Bon, Nico, je vois que tu es en direct de ta kitchen, toi aussi. Ouais, le berquet, hein, pour éviter de se transformer en grenouille. Enfin Ouais. bref. Toi, c'est la old school kitchen, toi. C'est en Ouais. bois, tout en bois. Ouais. Moi, Elle est c'est vieille, hein. influence mon épouse, quoi, tu vois. Ouais. Elle est arrivée dans la maison, on avait une cuisine comme la tienne en bois. Elle a dit, Ah, ça fait un petit peu vieux. Bon, ça fera bien 2 ans, hein. Bah, ça n'a pas fait 2 mois, hein. Donc, quand tu es tout seul, ça te coûte moins cher quand tu es tout seul. Enfin, je suis chez mon père, hein, c'est la cuisine de mon père, hein. Je fais pas pounet, moi. Je suis... Bon, Nico, les dernières fois, tu étais dans l'attente de tes résultats de ton année d'ostéo. Ouais, C'est ça validé? passe, hein. Ouais, Ça ça passe? passe. Yes. Bah, c'est bien, ça te surprend quand? En septembre? Octobre? Ouais, septembre. Septembre, début septembre, voilà, hein. On continue, un P3, encore 3 ans. Et puis c'est parti. C'est parti. Et ben, donc, du coup, aussi, c'est parti pendant cet été, lors du dernier épisode, et ben, tu nous avais parlé de ce challenge Hercule, le défi Hercule. Ouais, je suis en T'en es plein où? dedans, là. T'en es Je suis où en là? plein Comment ça se dedans. passe? Et ben aujourd'hui c'est J33, tu vois, donc ça fait un tiers du programme. Et ben écoute, franchement, ce qu'on avait dit de mettre en place, je le tiens à fond. En fait, voilà, je suis à fond là-dedans, hein, donc j'ai pris 4,5 kg déjà en 5 semaines. Au niveau des perfs, ça monte bien. Euh, Tu vois, je suis passé de... Allez, on va dire que les derniers... Avant le projet Hercule, j'étais à une séance de sport par semaine, tu vois, après les examens et tout. Tu sais comment c'est. Ouais, tranquille, je me prends un peu le temps, blablabla. Et en fait, je suis passé cash à 7 séances semaine sur 6 jours. Et là, j'ai repris le JJB. Je fais ça une fois par semaine en open mat à côté de chez moi, pas à Stras, pas chez Infini. Et puis de toute façon, là, c'est fini, chez Infini. Ils ont encore, je crois, demain ou... Enfin bref. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais fondre à mort parce que je vais tout faire péter au niveau des dépenses caloriques. Et finalement, tu vois, j'ai pris 4,5 kg. Pour la première fois de ma vie, ça fait d'ailleurs 33 jours d'affilée que j'entre mes calories à fond sur MyFitnessPal. Et tu vois, je crois que je suis à 2500 calories en moyenne par jour. Tu imagines, Euh, ouais, 2500 calories pour un gaillard de ton gabarit, parce que tu mesures combien? 1,90 m, 1,95 m? un 95, ouais. 1,95 m, t'es à pas loin de 101 2 kilos. kilos. Je suis à 101 101 kilos, ouais. kilos, tu vois, 2500 calories, je veux dire, c'est même pas très haut, mais Ouais, au final, tu te rends compte que malgré ça, tu prends quand même du poids, tes charges augmentent tout en ouais, t'entraînant quotidiennement ouais, avec une relative intensité. Donc, ouais, ben, écoute, c'est bien, hein. Donc, 4,5 kg sur un mois, ouais, sur 4 semaines, 4 5 semaines, c'est bien. Et en termes de physique, je veux dire, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu te dis, OK, j'ai pris 4,5 kg, ouais. c'est flasque, c'est gras, c'est de la Non. rétention d'eau, ou tu vois qu'il y a de la structure Non, en non, place? je vois que ça commence la structure se met en place. Ah, c'est bon ça. Ouais, 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 Il n'y a pas de ouais, secret, hein. Il n'y a pas de secret. Tu veux du muscle, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouffer et il faut s'entraîner. ouais. Faut bouffer, ouais, le nombre de calories. On avait discuté déjà pas mal de fois niveau calories, tu sais, moi je m'étais un peu brusqué. Le plus important au début, c'est la quantité, et finalement, c'est ça, hein. Parce que tu fous du charbon de mer dans une locomotive, mais t'en fous assez, tu vas pouvoir aller loin, tu vois, même si après il y a de l'encrassement, etc. Quoique, étant donné que j'ai un enfin, vu que je suce à mort, tu vois, le, l'énergie, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, les calories, je tartine, tu vois. Je tartine beaucoup et donc forcément ça décrasse, quoi. C'est comme si je roulais à 5000 tours minute, tu mets du kérosène dans la voiture, les injecteurs, ils ont pas le temps de s'encrasser, tu vois. Bon, bref, t'as capté l'image. Ouais, voilà, tu vois, donc moi, gros game changer, c'est la quantité d'intrants caloriques. Donc c'est niveau quantitatif, quoi. Et encore, comme tu l'as dit, 2500, c'est pas énorme. Mais après, je bouffe bien, tu vois. J'ai des bons produits, tu vois. Je mange dense, c'est dense. Je me suis mis au lait cru. Lait cru, beurre cru, bon, ça voilà, on peut en parler. Mais tu vois, du foie, des aliments denses et bruts, quoi. Ouais, quand tu utilises le mot dense pour que tout le monde en comprenne bien, c'est dense nutritionnellement parlant, Ouais, hein, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que dans un minimum de surface, de poids, tu as un maximum d'intrants mm, nutritionnels, nutriments, minéraux, vitamines et autres.
Et on sait que les abats, pour ça, c'est le top. Dans le même temps, bah, tout ce qui est lait cru, beurre cru, hein, c'est aussi l'apport en lipides hein, qui fait que ça augmente Mm. la teneur en calories. Hein, parce que je rappelle, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc c'est ce qui fait vite monter les calories aussi. Ça, on Mm. peut dire, toi, j'en parlais avec un client qui cherchait à prendre du poids. Je dis, bah, écoute, au lieu de manger une escalope de poulet qui intrinsèquement va contenir moins de lipides, moins de graisse, prends le poids égal, mais en cuisse de poulet. Parce qu'on sait que la cuisse est une pièce de viande un peu plus grasse. Et donc, comme il y a plus de graisse, tu auras aussi plus d'intrants caloriques. Mm. Et non, mais c'est bien. Et je suis très content, c'est que toi, tu te sois mis à compter les calories, pas pour le simple plaisir de le faire. Au contraire, c'est une peine au début de le faire. Mais c'est Ouais, parce que tout ce qu'on mesure, on peut le contrôler. exactement. Tout ce qu'on mesure, on peut le contrôler. Et donc après, tu vois dans les faits, quoi. Tu dis, ah ouais, bah tiens, je mesure, ben, je vois que mon poids augmente, et je Mm. vois aussi que mes performances augmentent. C'est important, ça aussi, Ouais. que tu l'aies précisé. Parce que ça veut dire que ce que tu manges nourrit Mm. ton corps pour être retransmis dans la salle. Et après, le retour sur investissement, c'est comme il y a un stimulus adéquat, gain de force et gain de muscle. Ouais. Finalement, ouais, comme tu l'as dit, c'est hyper important de mesurer. Et en fait, c'est juste un moyen et pas un but. Pierre Dufraisse le dit souvent, la métrique, ça doit être un moyen de pouvoir changer des choses, tu vois, et pas un but. Parce que si c'était un but, ben, on se finirait tous en prison dans une prison dorée, tu vois. Donc dès que une fois que j'ai atteint ça, et ben, c'est bon, je bouge plus. Bon, bref, alors en tout cas, j'ai changé ça et puis on se dit, ok, je mange 2500 calories. Donc déjà, la première semaine, les 2, 3 premières semaines, c'est observation, tu vois. Je regarde combien je consomme, je me prends pas la tête, je note juste tout ce que tous mes intrants caloriques et puis ensuite, avec mon poids, mon humeur, mes performances, ma motivation, mes envies ou de faire des choses, etc. Tu vois, avec tout ça, je me dis, ok, est-ce que je consomme assez de calories ou pas? Si maintenant le poids il descendait, mes perfs bougeaient pas forcément, mon énergie bougeait pas forcément non plus, tu vois, ou à la limite j'étais à moitié déprimé en ayant envie de rien faire, et ben là je me dirais, ok, peut-être que je consomme pas assez en quantité, peut-être que je consomme pas assez en qualité, tu vois, les hormones, les protéines, les lipides, etc. Et donc, tout ça, ça permet de se dire, OK, de faire un check-up toutes les semaines et de se dire, OK, est-ce que ça bouge bien dans le bon sens ou pas? Et puis faire les ajustements, quoi. Déjà, là, tu vois, en parlant, j'ai la patate. Ah oui, ça s'entend, hein, ça Ouais. s'entend. Après, il faut dire, projet Hercule, bon, j'ai fait le choix de ne pas travailler et de miser sur mon boulot, donc, enfin, de miser sur mon développement, tu vois, avec Essentialist TV et puis avec toi, le travail. Donc, j'ai aussi cette contrainte en moins du travail tous les jours, quoi. Et oui, Donc je peux c'est le comme mieux tout, gérer. hein. Mm. Tu en as fait une priorité. Et Ouais. si on joue sur plusieurs tableaux à la fois, souvent, ben, le résultat reste mitigé. Moi, non, je peux qu'appuyer ta démarche. Et puis, ceci, un test personnel que tu vas pouvoir retranscrire auprès de tes futurs clients. Ça, c'est Mm. clair. Tu dis, OK, un client Ah qui ouais. dit, bah, tiens, je voudrais prendre de la masse, et ben, tu vas dire, OK, ben, ouais, ben, je l'ai vécu, j'ai dédié 3 mois de mon existence là-dessus. Voici comment j'ai fait. Bien évidemment, ton expérience personnelle ne sera pas la même qu'un autre, bien évidemment, parce que tu n'as pas le même système digestif, tu n'as pas le même âge, tu n'as pas les mêmes disponibilités. Mais au moins, comme tu es en plus en train de tout répertorier ce que tu fais, parce que tu vas sortir des vidéos, une ou plusieurs vidéos, j'imagine, à l'avenir, Plusieurs, ouais. sur ta chaîne pour documenter cette progression, ce projet Hercule, ben, les gens vont aussi pouvoir Mm. s'en servir et puis ensuite te solliciter pour être accompagné. Mais ça, c'est clair. Il n'y a pas meilleur accompagnant que l'accompagnant qui a déjà testé certains Mm. protocoles, hein, de toute façon. Hein. On est d'accord. On comprend mieux Ouais. certaines choses. Enfin Et voilà quoi, le projet Hercule. ça avance. Ouais, je suis très très investi. Bon, c'est bien. J'ai été déçu toutefois que tu ne puisses pas venir en Espagne avec Ouais. moi. Oh, quelle Ça, histoire. c'est une petite histoire. On n'a pas besoin d'en parler, quoi. Je veux dire, un petit Bah accident c'est qui bon. fait que financièrement, tu n'as pas pu venir. Ouais, Voilà. j'ai pété un drone. Ah ouais, il a pété un drone. C'était pas lui. Bref, dans tous les Ouais. cas. Donc, tu n'as pas Bah, pu c'est pas venir grave. à ce stage Ah, PBK. malheureusement, ouais. Et je vais te dire, tu aurais été le bienvenu d'une grande aide. Mais Mm. je vais te dire, c'était le deuxième en Espagne, hein, bien évidemment. Terrible, j'ai adoré. J'ai adoré. Autant Ah, le j'ai premier, suivi, bah, ouais. pareil, le premier, j'ai adoré.
Le deuxième, on était moins nombreux, tu vois. Avec moi, on était 5. Le premier, on était 10. Mm. Avec moi, là, on était 5. Donc, plus petite équipe. Mais, et j'en profite, je tiens à saluer tout de suite hein, et remercier hein, Laura, Mehdi. Ensuite, on avait aussi Mathieu et on avait Paul de Méditation. Eux quatre, là, franchement, d'origines différentes, d'âge plus ou moins différents, tu vois, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Les échanges étaient très bons, quoi. Et puis au-delà de ça, ben, on a bien profité, tout le monde a profité, il a fait super beau, il y avait la plage, on a visité Alicante, on s'est Mm. super bien entraîné, tout le monde a apprécié la qualité dans les clubs, la qualité de l'apprentissage, de l'enseignement. C'était vraiment bien. Et puis au-delà de ça, ben voilà, tu sais, moi, j'ai créé ces stages, je l'ai déjà dit, mais comme si c'était un stage que j'aimerais recevoir. Mm. On fait aussi bien du théorique que du pratique, euh, de la respiration, de la mobilité, de l'entraînement, du déplacement. Toi, tous les déplacements sont à pied, en vélo, tu vois, et ça met une dynamique physique en plus dans ta journée où tu recherches cette autonomie aussi. Tu n'as pas besoin forcément de bagnole, de courir à droite, à gauche et autres. Donc non, c'était vraiment très, très cool. Pareil, je rappelle, hein, je me suis occupé des repas le midi, tout le monde était satisfait, je me suis adapté aux mesures, aux besoins de chacun. Et parce qu'avant, bien sûr, tu sais, avant qu'on fasse le stage, on communique sur le groupe. Mm. Je crée un groupe WhatsApp, on communique. Donc il y en a qui m'avaient dit, bah tiens, moi je mange pas de ci, moi je mange pas de ça. Donc après, toi, j'organise les repas. Et la chose qui était très bien, c'est que comme j'avais déjà analysé comment ça s'était passé au premier stage, j'avais vu que ben, il y avait de la fatigue qui était très vite arrivée parce que deux entraînements par jour, tous les jours, bah, tu sais, c'est pas anodin, hein. Quand tu Mm. t'entraînes une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, tu passes à 8. Mm. Même toi, même si tu enchaînes quatre entraînements en 2 jours, ben, la dernière fois, j'ai vu que ça avait tiré un peu la langue, même si tout le monde avait apprécié, hein. Donc du coup, ben, j'ai modulé un petit peu ces entraînements de façon à ce qu'on puisse s'entraîner fort, récupérer tout en s'entraînant, tu vois, avoir des entraînements placés différemment ou bien en mettre un seul dans la journée et puis agencer le programme différemment pour qu'il y ait toujours un intérêt. Je voulais que ce soit dense, que les gens à la fois en profitent pleinement et qu'ils se rendent compte, dire, ah, putain, merde, ça fait déjà 2 jours, 3 jours qu'on est là, on a fait tout ça et on a l'impression d'être là depuis 15 jours et autres. Je voulais que ce soit fort et on a réussi à reproduire ça et ça, je suis vraiment très, 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 très content. Et donc, ben, il n'y en aura pas en 2024, pas d'autres stages, ni chez moi, ni en Espagne. Ok. J'ai plein de choses prévues, plein de projets sur lesquels je dois travailler. Mais par contre, 2025, eh ben, je vais bientôt travailler sur les dates 2025 parce que j'ai reçu des messages où des gens sont intéressés avec des stages PBK, aussi bien Jiu-Jitsu, grappling, que des stages que je fais comme chez moi, tu vois, stage PBK fitness pour les gens qui ne font pas de Jiu-Jitsu ou d'arts martiaux ou de sport de combat, qui ont vraiment envie de voyager, d'avoir aussi les cours de naturonutrition, de faire aussi bien la mobilité que l'apnée, les exercices de respiration, et en plus de faire tout ce qui est renforcement musculaire, que ce soit poids du corps, haltères, fitness et autres. Donc j'ai reçu de la demande, donc je Ok. verrai Et ça, ce comment. serait à Alicante aussi? On m'a demandé pour en faire à Alicante, donc je vais voir aussi ce qui est Mm. faisable. Tu vois, il faut qu'il y ait un nombre de personnes un nombre minimum, tu vois, Ouais, requis, pour ouais. que ça corresponde à tout le monde pour les dates, les disponibilités et tout. Ok. Ça, je le fais déjà chez moi, tu vois, Ouais. mais le faire là-bas à Alicante, ce serait vraiment Mhm. cool parce qu'aller s'entraîner sur la plage, c'est autre chose que s'entraîner dans une Ouais. salle, dans un garage où il fait 10 degrés, alors que là-bas, il fait le matin, tu vois, je suis rentré dimanche dernier, à 7 heures du matin, il faisait 24, tu vois, il faisait 24. Donc ça, c'était le top. Ouais. Et faire ça en hiver, quoi. Bah, faire ça en hiver, mais après, voilà, Alicante en hiver, c'est pas non plus, c'est pas les Caraïbes, hein, tu vois, en termes de température. Ça dépend le moment de la journée. J'y suis allé janvier 2024, donc cette année, Ouais. 10 jours du 1er au 10. Bah, c'est sûr, en journée, bah, à un moment, j'étais torse nu au soleil, Mm. mais il y a des moments, bah, il peut y avoir du vent, le matin, il peut faire plus frais, ça peut se couvrir un peu, donc la température peut descendre assez rapidement, mais en journée, c'est quand même tout de même agréable, quoi. Ouais. Donc, pourquoi pas faire quelque chose aussi en hiver ou début de printemps, fin d'hiver, fin d'automne, à voir. Donc ça, c'est dans les tubes. Et puis autre chose, c'est que pendant ce stage PBK, ben, c'était l'anniversaire de PBK. Purple Bell Kitchen a eu 7 ans. 7 7 ans. Les 7 ans. J'ai 7, les lancé 7 ça ans, ouais. le 26 juin 2017.
j'avais créé, commencé par créer un blog de recettes. Mm. Et je l'avais créé juste avant de monter dans l'avion. J'allais à mon premier stage BJJ Globetrotter à Copenhague. Et j'ai lancé en fait Purple Belt Kitchen comme ça. J'ai créé le blog et ensuite à Copenhague, j'ai rencontré pas mal. J'étais ceinture violette à l'époque, hein, d'où le Purple Belt Kitchen. J'ai gardé le nom. Et j'ai rencontré, je me rappelle, Christian Grogart et d'autres black belt qui étaient qui sont dans le réseau BGG Globetrotter. Et j'ai commencé par des interviews écrites qui sont encore disponibles sur le site. Donc, ben, je vous invite à aller voir hein, sur www.purplebkitchen.com. Et il y a des interviews écrites sur lesquelles ben, les gens ils me disent, OK, mes recettes préférées, quels compléments je prends, qu'est-ce que je mange avant d'aller m'entraîner et tout. J'ai commencé comme ça. Et c'est là où j'ai rencontré déjà des gars comme Guillaume qui me suit encore, qui a été mon client après par la suite, qui est maintenant ceinture noire, alors que je l'ai connu, il devait être ceinture blanche ou ceinture bleue, et qui s'entraîne au CDK dans le nord de la France. Donc ouais, c'était le début d'une aventure, 7 ans, tellement de choses qui ont été accomplies et tellement de choses encore à venir. On verra ce que l'avenir nous dit. Bon, allez, ça continue là. On a eu une petite coupure. Ouais, je disais 7 ans de PBK, des aventures à n'en plus finir pendant 7 ans. 3 années, 3 premières années assez difficiles pour vraiment en faire mon métier. Après, voilà, ça s'est lancé à force de travail et d'auto-formation. Tu sais ce que c'est, hein? Il faut s'auto-former pour montrer aussi qui on est, développer ses compétences. Puis Ça maintenant, tombe bien, ça. J'ai une question ouais. pour tous ceux qui aimeraient justement se lancer, tu vois, dans des projets qui leur tiennent à cœur. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ce Julius 7 ans auparavant qui sûrement se lançait de manière un peu en tremblant, j'imagine. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi, je vais te dire, comme je vois comme j'ai réussi, enfin, comme j'ai réussi, façon de parler, à mon niveau, hein, je vais te dire, je ne donnerai pas plus de conseils, quoi. Je dis, vas-y, fonce. C'est ta passion, tu sais que tu vas pas lâcher. J'avais cramé tous les bateaux derrière moi, tu vois. J'avais pas de porte de secours. Donc, le seul moyen, c'est de travailler. Il n'y a pas de secret. Tu vois, il n'y avait pas de dire marche arrière. Oui, si ça marche pas, je ferai si. Dans ma tête, c'était pas, il y a pas de possibilité d'échec. Même si je me plante, je vais continuer. J'en parlais pendant le stage PBK avec Paul de méditation. Je lui dis, OK, pendant les 3 premières années, c'était assez difficile, quoi. Tu vois, tu fais beaucoup de travail de fond. Hmm. C'est du travail de fond qui, en fait, te rapporte zéro dans l'immédiat. Tu vois, ça te rapporte zéro. C'est un peu comme quand tu t'entraînes, quoi. Tu vois pas que tu as des gains au début, tu vois, tu vois Hmm. zéro pendant que tu t'entraînes. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut attendre. Et c'est pour ça que maintenant, je dis D fois T égale R, discipline multipliée par temps égale résultat. C'est pas pour rien, hein. C'est que Hmm. ce soit dans le business, que ce soit dans la pratique physique, que ce soit dans la perte de poids, le gain de muscle, la santé. Et bien au final, c'est ça. Discipline multipliée par le temps égale résultat. Et il n'y a pas de time frame, comment dire time frame en français, tu sais, un temps défini pour la réussite, quel que soit Hmm. l'objectif, bien évidemment. Puisqu'on est tous différents. Nos situations sont tous différentes. Pourquoi moi, je pourrais pas me dire, OK, tiens, Julius, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est parce que certes, moi, dans ma tête, j'avais pas de porte de secours, mais j'en avais tout de même une, tu vois. J'avais des revenus alternatifs que je m'étais créés par le passé. Mais pour moi, c'était inconcevable que ça rentre dans l'équation, tu vois. Pour moi, je devais faire comme si ça n'était pas là, pour pouvoir exprimer mon plein potentiel, pour pouvoir dire, OK, mec, tu dois bosser, les efforts, c'est maintenant. Et peu importe combien de temps ça va durer. Hmm. C'est ça, en fait. Donc, le conseil ne serait peut-être pas forcément pour moi, mais ce serait pour quelqu'un qui veut se lancer. C'est un, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce que tu veux faire? Est-ce que c'est pas une lubie passagère, tu vois? Est-ce que c'est pas une lubie passagère? C'est comme quand, tu sais, on a des clients qui nous contactent. Oui, je veux perdre du poids, je veux les abdos, je veux ci, je veux ça. Et que déjà, tu donnes le premier conseil. Et le premier truc qui se passe, c'est que la personne tente de négocier ou te dire oui, mais, machin et tout. Mais déjà, quand on me dit ça, je te dis, mais déjà, c'est que tu n'as pas envie, quoi. C'est que tu n'as pas envie. C'est que juste parce que tu as vu un magazine ou tu as vu une photo ou les réseaux sociaux, tu veux ressembler à ça. Mais au final, est-ce que tu as vraiment envie de tes abdos?
Est-ce que tu as vraiment Mm. envie de te sortir les doigts du cul, mon gars, et de te lever à 5 heures du matin, d'aller t'entraîner avant d'aller bosser, de faire attention à ta diète pendant 6 mois, en faisant attention à comment tu te couches, comment tu bois, comment tu t'entraînes et tout? Est-ce que tu as envie de ça? Si tu me Mm. dis oui, ben voilà, ça vient de tes tripes et on sait que tu en as envie et que tu feras ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Tu vois. Mais par contre, si tu es là déjà en train de négocier, ouais, mais alors en fait, je vais au resto 3 fois par semaine, et puis ça, il faut que je fasse ci, puis j'aime bien boire mon petit canon en after work, machin. Je dis, mais mon vieux, c'est pas moi qu'il faut que tu appelles, quoi, c'est une assistante sociale. C'est ça, ou un psy, quoi. C'est tout. C'est tout. J'explose là. J'explose. C'est parce Vas-y, que. explose. C'est façon de parler, hein. Non, mais je comprends très C'est bien ça, ce en que tu fait, veux quand dire. tu vois les efforts que tu fais, enfin, les efforts, moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais envie, tu vois. Donc, Ouais, pour moi, je ne le ouais. prends pas comme des efforts. Avec le recul, je me dis, ouais, c'est sûr, j'ai fourni des efforts. Pour les gens qui m'observent de l'extérieur ou les gens avec qui je vis, bah, les Mm. gars, ouais, bah, voilà, il fait des efforts, quoi. Dans le sens, il travaille. Mais moi, ceux qui arrivent, ok, je veux un truc tout clé en main, limite, ben, viens me faire à manger, quoi, tu vois. Mm. Bon, là, j'ai envie de rigoler, quoi. J'ai envie de rigoler. Je vais rire. Ouais, ouais, ouais. Putain, moi j'ai pareil, j'ai passé 40 ans, mes abdos, enfin mon physique, ma santé et tout, je l'ai pas construit à partir de 35 ans, quoi, tu vois. Mm. Je bosse ça depuis des années, j'ai référencé ça dans mes articles sur mon site. Et il y en a qui pensent qu'ils déboulent, là, ils arrivent 35 ans, ça y est, ils ont commencé le sport il y a 3 mois. Oui, ben je veux être comme toi, je veux avoir les mêmes performances. Oui, mais attends, si tu fais comme ça, t'es pas naturel et tout. Mais mon gars, moi, j'ai quitté la maison, j'avais 18 ans, quoi. Toi, tu as été biberonné par tes parents jusqu'à 28, 30 ans. Merci. Non, mais c'est ça, tu avais ton petit lait, ton repas préparé avec tes chips et ton verre de whisky à l'apéro, et tu veux débouler comme ça et voir tout du jour au lendemain, clé en main. Non, mais mon cul, quoi. Mon cul, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est en avant. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Oui, non. Ça peut choquer pour certains, la façon dont je le dis. Mais là, franchement, c'est quelque chose, c'est comme ça que je le pense, quoi. Si tu cherches déjà à négocier et que tu passes pas à te mettre dans pas dans le mal, mais ok, sortir de ta zone de confort pour atteindre quelque chose que tu n'as jamais eu au final. Mm. Moi, quand je me suis lancé pour Purple Bell Kitchen, j'étais un assisté avant. Parce que même si j'étais militaire, agent de protection rapproché, c'était bien, tu vois, dans le métier. Mais en fait, tout ce qui était autour, j'étais un assisté. Parce que quand tu es à l'armée, ben, tu as ton logement, tu as tes fringues, voilà, tu pars Mm. à l'étranger, ben, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire tes papiers, tu as juste à faire ton sac, quoi. On te donne les ordres, tu suis les ordres, la mission, et en avant. Toi, tu n'as pas trop de trucs à faire. Protection rapprochée, c'est bien beau, ouais, tu as quelques prises d'initiative, c'est sûr. Tu as de l'entraînement. Mais après, tout ce qui est sur le voyage, sur l'organisation et tout, bah, c'est déjà tout chapeauté, quoi. Mm. Tu vois? Là, je me lance dans l'entrepreneuriat, façon de parler. Bah si, ouais. Bah, faut que tu crées tout, et c'est que les trucs que je maîtrise pas, quoi. L'outil informatique, les réseaux sociaux, créer un site internet, le marketing, le copywriting, filmer, machin et tout. Mais tout ça, c'est tout nouveau. Alors j'aurais très bien pu dire, oh bah non, en fait, c'est trop dur. Toi, premier truc, ouais, non, c'est bon. Toi, heureusement, j'ai eu des copains aussi qui m'ont mis des coups de pied au cul. Ils disent, non, mais attends, t'as tout ça, t'as juste à filmer, t'as juste à faire ça, mets ton téléphone et tout. Ok, bah toi, j'ai appris. Il faut aussi des fois ces petits coups de pied au cul, tu vois. Mm. C'est d'où l'intérêt de savoir s'entourer. Et que bah, si à la première chose qui va pas, bah, tes amis sont plutôt à te dire, ouais, mais en fait, c'est que c'est pas fait pour toi. Mm. Bah, est-ce que c'est des amis ou bien des ennemis, quoi? Parce que Ouais, des fois, on n'a ouais. pas besoin d'ennemis, tellement nos amis nous mettent des balles dans le pied, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, en fait, voilà, faut apprendre de ses erreurs. Il y a des échecs, on en tire le leçon, on passe à l'action. Oui, forcément, il y a des choses sur lesquelles qui sont pas forcément faites pour toi ou parce que ça va que te coûter plus d'énergie, plus d'argent à le faire toi-même que si tu déléguais à quelqu'un ou que si tu renonçais complètement à le faire. Il y a des choses comme ça. Mais si tu n'as pas testé vraiment dans le fond, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Et moi, maintenant, tu vois, ça fait 7 ans. Ben, je vais te dire, ça fait vraiment 5 ans. Ça fait vraiment maintenant 2 ans où je peux dire, OK, ça va, mon système est en place, mais toujours avec cette recherche de développement, parce qu'on vit dans un monde en constant renouvellement. Tu vois, Mm. comme on parle sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Ce monde va très vite. Il faut savoir s'adapter, quoi. Ouais. Faut être un peu. C'est ça aussi quand tu as quelque chose à vendre, hein. Même si on accompagne, on aide les gens,
Au final, on a quand même à vendre, on a à vendre notre prestation. Comment on la vend? Comment on la vend? Tu vois, les auditeurs, ceux qui nous regardent aussi, ben, c'est potentiels clients. Ben, merci à vous, parce qu'il y a d'anciens clients qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais comment ils ont fait pour venir à nous? Tu vois. Bien sûr, Alors, ouais. certes, on les a aidés, mais si on ne se met pas en avant d'une certaine façon, on ne peut pas les aider. Et eux-mêmes ne Mm, peuvent pas trouver forcément d'aide. Ou tu vois, ils viennent vers toi parce qu'il y a peut-être des paroles que tu dis qui vont les toucher ou qui vont se dire, ouais, ok, c'est ce genre de mindset. C'est des mm. personnes avec ce genre de mindset que je veux, qui m'accompagnent, tu vois. C'est, on peut choquer des gens, on perd des gens en route, on en gagne en route. Tu vois, il y a des gens qui sont là depuis le début. Moi, il y a des gens depuis que j'ai créé, ça fait 7 ans, ils sont là, tu vois. J'ai des messages, à force, c'est devenu des copains, tu vois. C'est des messages, après, c'est devenu des clients, après, des stagiaires chez moi, après, c'est devenu des copains, tu vois. Euh, Ouais, et voilà, c'est bah, une aventure phénoménale. Et pour moi, je me donne encore 3 ans. Et 3 ans de vie pour Purple Bell Kitchen pour être, comment dire, atteindre ce que je me suis fixé comme objectif. Mais ça, je le garde pour moi. Faut pas mhm. livrer tous ces objectifs. Ben voilà ce que je pourrais dire sur ces 7 années et sur cette question que tu m'as posée. Qu'est-ce que je conseillerais au final? C'est est-ce que ça t'anime? Est-ce que ton projet t'anime vraiment? Quel qu'il soit ton projet. Mm. Projet entrepreneurial, projet professionnel, projet de santé, projet de poids, projet sportif. Est-ce que ça te tient vraiment à cœur? Parce qu'à partir du moment où tu veux y investir du temps, de Mm. l'argent, de l'énergie, si c'est parce que juste il y a un copain qui a fait ça et tu dis bah, tiens, je vais faire pareil, ou parce que c'est la mode de l'entrepreneuriat, ben, tu vas te planter, quoi. Ouais, ouais. Te planter. Plante-toi, mais plante-toi vite. Et prends-en conscience que tu te plantes et que c'est pas vraiment ce que tu veux. Mm. Ok, Ben voilà, voilà. intéressant. Qu'est-ce que ça t'évoque, quoi, toi? Bah, au final, le plus important, ce qui est à la racine, c'est justement cette question de pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et tu sais, la fameuse pyramide PRM, hein. Et plus un pourquoi il sera clair et profond pour toi, et plus tu auras d'énergie pour faire face aux obstacles. Ouais. Oui. Mais tu l'as dit, c'est dans d'autres mots, mais c'est ce que tu as dit, hein. Et tu vois, aussi pour rebondir un peu là-dessus, on m'a posé la question pendant le stage si j'arrivais à vivre de mon activité Purple Bell Kitchen. Et c'est pour ça que je te disais au tout début, ben, j'ai lancé Purple Bell Kitchen, mais j'avais quand même une porte de secours sur laquelle je ne comptais pas, tu vois. Mm, Mais je l'ai toujours. Mais Purple Bell Kitchen, si je regarde dans les faits, dans ce que je gagne, avec le coût de la vie actuelle, j'ai de la chance parce que comme j'ai bien travaillé avant et que j'ai accumulé de l'argent, j'ai fini de payer ma maison. Donc j'ai plus de loyer à payer. Mais dans un monde actuel avec les gens qui veulent sortir et autres, non, je ne vis pas que de Purple Bell Kitchen. Je ne peux pas. Je te donne un exemple. En plus, avec l'imposition sur les auto-entrepreneurs qui a augmenté juste dernièrement, euh, on est taxé à la hauteur de 24%, quelque chose comme ça, tu vois. Hein, hier, je déclare pour mon mois de juin 1306 euros. Tu vois, je suis transparent, hein. Je déclare, mais 1306 euros. Ah, automatiquement, en imposition, bah, on va m'en prélever 309. Et donc, ça veut dire que tu vois, je vais gagner 997 euros net. mm. 997 euros. Et pour toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui voudraient se lancer hein, dans la naturopathie, la nutrition, la diète, il faut bien bosser et savoir, ça dépend aussi d'où vous travaillez, le prix du loyer et tout pour que vous calculiez votre niveau de vie. Mais 997 euros, moi je suis marié, j'ai des gosses. Alors, heureusement, ma femme travaille. J'ai 40 et quelques années. Ça fait, moi, je travaille depuis que j'ai 17 ans et demi. Donc, j'ai quand même accumulé, j'ai investi. Donc, j'ai quand même ce fonds de secours qui fait que ça alimente. Mes investissements viennent compléter mon salaire. Mais Purple Bell Kitchen tout seul, je ne vis pas, quoi. Je ne pourrais pas vivre. Tu vois ce que je veux dire, quand les gens te parlent de SMIC. Moi, je ne sais pas ce que c'est un SMIC. Moi, ce que je viens de te déclarer là comme argent, c'est ce que je gagne en moyenne depuis, les 3 dernières années. Et c'est mes meilleurs salaires avec Purple Bell Kitchen.
En Ok. moyenne, bien évidemment. Et c'est mes meilleurs salaires. Les 3 premières années, eh, tu te lances auto-entrepreneur, tu gagnes à la hauteur des clients que tu as, quoi. Bah, et les premiers mois, c'était 50, 80 euros, des choses comme ça. Et puis à ça, tu as beau gagner 50 euros, bah, tu es prélevé quand même 24%. C'est ça, vrai, hein, tu vois. Moi, pour moi, c'est pour ça que le côté assistanat, tiens, il faut des aides, du RSA, du ci, de ça. Oui, c'est bien pour certaines personnes, quoi. Mais moi, j'ai le droit à rien de tout ça. Ah, et ma femme travaille, j'ai fait des investissements, certes. Mais si on s'appuie juste sur ce que je gagne avec Purple Bell Kitchen et mon auto-entrepreneuriat, mais mon gars, pot de zob, quoi. Pot c'est parce que je n'attends rien du tout des autorités. Alors, tu vois, en ce moment, c'est l'histoire des élections et tout. On te parle, il y a tous les hystériques. Attention, les fachos, attention, les révolutionnaires, attention ci, attention ça. Moi, j'en ai rien à branler de tous ces connards, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je Hmm. n'attends rien d'eux, en fait, au final. Parce que sur les 7 dernières années, à part monter ou baisser le taux d'imposition sur les auto-entrepreneurs, Ouais. voilà, tu vois, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est en fait, au final, je voterai en conséquence, parce que je vais voter, et je voterai en conséquence de ce qui m'intéresse moi en premier, tu vois. Je vais pas voter pour les autres, c'est pas c'est un vote individuel. Tu vois, bon, là, on parle des législatives qui vont avoir lieu, tu Ouais. vois. Ouais. Hmm. C'est un vote à titre individuel. Je vote pour mes intérêts et les intérêts de ma famille. Moi, Hmm. les intérêts des autres, je vais te dire, c'est très égoïste, mais j'en ai rien à foutre. Bah, normal. Par contre, je n'irai pas voter pour quelqu'un qui, par exemple, veut euh, me ponctionner à 50%, tu vois. C'est un exemple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui propose ça, d'ailleurs, ça ne m'intéresse même pas, tu vois. Ouais, ouais. Ça, je ne vais pas voter pour quelqu'un qui veut taxer les frais de succession à 90%, tu vois. Parce que tout ce que je travaille et que j'accumule dans ma vie, pas pour le plaisir d'accumuler, quoi, tu vois, c'est pour vivre décemment, offrir des choses à mes enfants et à ma famille, bah, que mes enfants en aient les fruits. Si c'est Hmm. pour que ça n'arrive pas, moi, je ne vais pas voter pour ces gens, quoi. Ouais, ouais. Clair et net. Ouais, Parce ouais, que bah, c'est ça aussi. Naturopathe, qu'on soit naturopathe, qu'on soit dans la santé et tout, c'est bien l'amour de l'homme. Moi, j'aime les hommes, j'aime tout le monde, tu vois. Je fais des stages, je travaille avec tout le monde, j'ai vraiment aucun a priori sur qui que ce soit, avec les gens que je côtoie. hmm. Mais il ne faut pas que d'un autre côté, ce soit me mettre une balle dans le pied, tu vois, Hmm. ce genre de truc. Moi, c'est ma vie aussi. Ma vie vaut autant que celle des autres. Et même pour moi, je vais te dire, si tu veux bien accompagner les gens, il faut que tu sois vraiment serein. Bien sûr. Comment tu veux être serein si déjà tu n'es pas sûr de boucler tes fins de mois à la fin? À la fin, tu ne pourras pas aider qui que ce soit, quoi. Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Ben, automatiquement, tu vas être obligé de monter tes prix, tu vois? Soit tu vas être obligé de monter tes prix pour gagner plus, et on en reviendra au même, tu seras taxé aussi autant. Soit il faut que tu fasses plus de clients, donc que tu aies un marketing certainement plus agressif, chose qui ne représente pas du tout qui je suis, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et que personne n'a envie de faire du marketing agressif pour faire un maximum de clients, pour faire un maximum de pognon. Pas pour Ouais, faire ouais. du pognon, mais pour payer ses impôts. Mon cul. Mon cul. Alors, les hystériques, retournez chez vous, allez pleurer chez vos mamans, confrontez-vous à la vie réelle, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, bossez pour un patron pendant X années, engagez-vous dans l'armée et voyez ce que ça fait que dormir dans un trou de combat sous la flotte pendant 5 ans. Et ensuite, vous pourrez venir chialer, voilà, et me dire ce que vous en pensez. Mais avant ça, discipline multipliée par temps égale résultat. Là, Non, ça me parle. on a peut-être Non, perdu non. du monde en route, mais bon, je m'en fous. Non, et c'est ça aussi, il faut être authentique, hein. Ouais. Faut être Non, authentique. mais je te rejoins sur le fait que à partir du moment où tu attends que quelqu'un au-dessus de toi et, va te changer ta vie, à partir du moment où tu remets les choix de ta vie à quelqu'un au-dessus de toi, je pense que tu as déjà perdu, tu vois. Moi, je le dis tout le temps, c'est vrai que c'est une période assez agitée, on va dire. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi je dis, je vote tous les jours avec mon porte-monnaie. Voilà. Et c'est ça, finalement, c'est tes choix, tu vois. Tu votes tous les jours avec ton porte-monnaie, les choix que tu fais. À partir de là, avant de commencer à râler, réfléchis déjà, tu vois, à ce que tu fais tous les jours avec tes sous et ton porte-monnaie, ta carte bancaire. C'est ce que dit le copain Rudy Koya, quoi. Tu, Ouais. tu, ton vote, c'est ta façon de consommer. Mm. C'est ça aussi. Ton vote, c'est ta Ouais. façon de consommer. Alors, ben, consommer ce que vous avez envie de soutenir, en fait. Au final, c'est ça, hein. Ouais.
C'est Ouais, ça. c'est clairement ça. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et puis après, voilà. Mm. Et ben tiens, je veux dire, consommez ce que vous avez envie de soutenir. Pendant ce mois de juin là, qui vient de s'écouler, j'ai aussi atteint 3000 abonnés sur YouTube. Après 6 ans sur YouTube, j'ai 3000 abonnés. Et c'est un peu grâce à la dernière interview que j'ai fait, celle où j'ai accueilli Pierre Dufresne. Ouais. Ah, c'est la vidéo, pareil, tu vois, en 48 heures, il y a eu 3000 vues, quoi, en gros. Voilà, ça s'est vraiment super bien passé. Ben, Pierre, de toute façon, j'avais pas de doute, hein. Déjà, lui-même, par lui-même, il attire vraiment du monde. On a eu une conversation très ouverte et moi, ça me fait très plaisir de l'accueillir sur la chaîne. Et d'ailleurs, pour les prochaines semaines, je vais inviter des personnes qui sont en dehors du milieu du jiu-jitsu brésilien et autres, tu vois, du Tu veux même ordre inviter que qui? Pierre. Euh, Toujours un peu orienté sport, on va parler alimentation, nutrition, mais pour avoir un autre point de vue, sortir un petit peu de cette monogamie gigibesque, j'ai envie de dire. Et, et donc voilà, on a atteint 3000 abonnés. Et je m'aperçois qu'en fait, tu vois, on n'a pas non plus des centaines et des centaines de vues sur nos entretiens. Toi, c'est quoi? C'est entre 150, 200, allez, 300, 350. Alors, c'est des gens qui sont là de qualité, bien sûr, parce qu'ils sont Hmm. là, au moins ils écoutent. Tu vois, je préfère qu'il y ait 150 personnes qui viennent et qui écoutent plutôt qu'il y en ait 2000 et qui restent 2 minutes, tu vois. Ça, c'est clair et net. Mais si vous voulez faire avancer la chaîne Purple Bell Kitchen, je vous le dis, vous allez sur les playlists sur la page Purple Bell Kitchen et vous lancez les lectures des sujets qui vous intéressent. Vous lancez les playlists. Déroulez, faites-vous des week-ends à écouter Purple Bell Kitchen en entier. Et même si vous n'écoutez pas, laissez dérouler. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que le compteur YouTube va compter qu'il y a un temps de vue sur la chaîne. Il y a un temps de vue. Ça va stimuler les algorithmes et potentiellement, on va pouvoir passer en chaîne rémunérée. Rémunérée pourquoi? Bah, par de la pub qu'il y a déjà sur YouTube. Vous, ça ne vous coûtera rien. Et nous, ça nous permettra de payer le site internet, les frais de site et peut-être payer aussi nos impôts. Donc, merci d'aller sur la chaîne, vous abonner et regarder les playlists. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au-delà de ça, c'est que vous regardiez et que vous appreniez des choses. Si vous avez des questions aussi, il ne faut pas hésiter à les laisser en commentaire, qu'on puisse faire des vidéos spécifiques à vos attentes, parce qu'on est là aussi pour répondre à vos questions et pas seulement là pour moi me plaindre sur le taux d'imposition des auto-entrepreneurs. C'est l'appel du désespoir, j'ai l'impression Non, mais là. c'est affolant, quoi. C'est affolant, quoi. C'est des Oui, fois. ouais. Bah, c'est une bonne question, ça. Comment faire? Comment est-ce qu'on peut faire là, ces prochaines vidéos pour améliorer la qualité de vidéo, améliorer la qualité du sujet, améliorer tout ça pour attiser encore plus de personnes. Eh ben ça, il n'y a que les gens qui nous regardent qui pourront nous le dire. Donc dites-nous en commentaire comment on peut faire pour que vous soyez encore plus intéressé par ces podcasts et que vous soyez même intéressé par le partager. Partager avec vos amis, vos familles et vos partenaires d'entraînement. Mhm. Nico, sur Instagram, j'avais lancé une boîte à questions. Ouais, Moi, j'ai eu zéro question pour te dire des fois l'intérêt que nous suscitons sur les réseaux. Euh, mais comme tu l'as dit, on vit une période agitée, donc peut-être que certains sont un petit peu trop agités et pas sur les bons sujets. Toi, tu m'as dit que tu avais reçu des questions. ouais. Là ou lesquelles souhaiterais-tu mettre en avant? Bah, j'ai mon petit frère de bientôt 14 ans qui m'a posé une question qui commence à s'intéresser, tu vois, forcément. Il m'avait posé la question de est-ce que manger équilibré sert à perdre du poids? Donc, tu vois, pour te dire à quel point l'éducation nationale à l'école t'apprend à bien manger, à prendre soin de toi, etc. Bon, bref. Bah, moi, ma réponse là-dessus, hein, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Julien. Julien. Magnifique. Mais écoute, Julien, c'est simple. Manger équilibré, si tant est qu'il y ait une définition de manger équilibré, on va dire manger naturellement. Donc pour moi, manger équilibré, déjà à la base, c'est manger des aliments proches de leur état naturel. Ça, c'est des choses dont on parle tout le temps, avec une bonne répartition, euh, des sources de protéines, donc viande, poisson, œufs.
des sources de glucides, donc fruits, légumes, certains produits céréaliers, certains tubercules, et les lipides, les graisses. Donc ça peut être de l'avocat, de l'olive, les huiles, les beurres crus, les crèmes, tout ça, les graisses. Si tant est que ça reste sous forme naturelle, déjà, et que rien que ça, le fait de les consommer, potentiellement, ton corps fonctionnerait bien, dans la mesure aussi où tu en apportes assez par rapport à tes propres besoins. Voilà. Si ensuite dire que cette nourriture équilibrée serait bénéfique à ta santé et se manifesterait, je dirais oui, mais si tu viens d'habitudes alimentaires qui pourraient être délétères, c'est-à-dire si tu manges des produits transformés, si tu manges des choses qui vont pas être équilibrées dans ta définition, et que tu fais ce changement vers cette nourriture équilibrée, naturelle, automatiquement, tu verras des changements. Ça, c'est sûr. Parce que dès que tu commences à donner des choses naturelles à ton corps et bonnes pour ton corps te le fera sentir. Et dès que tu retourneras vers l'alimentation qui, elle, est plus transformée, moins équilibrée, bah, tu auras des symptômes qui vont apparaître. C'est mon interprétation. C'est comme ça que je pourrais définir simplement et répondre à ta question. Parce que du coup, il faudrait définir équilibré, quoi. Selon toi, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée, des principes pour une alimentation équilibrée? Ça dépend. Ouais. Mais déjà, à la base, c'est avoir des aliments naturels, parce que équilibrer, ça veut, tu vois, un équilibre. L'équilibre, ça veut dire aussi une question de quantité, de qualité, de poids, pour qui, quel âge et autres. Tu vois. Moi, je vais te dire, déjà à 14 ans, Julien, déjà, est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce que quand tu sors de table, tu as encore faim? Est-ce que en journée, tu as des envies de sucre ou pas? Tu vois, tu es rassasié? Est-ce que tu te sens plein d'énergie? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu vas bien à la selle, aux toilettes? Tu vois, ça, c'est que des facteurs qui montrent si tu es bien ou pas bien et que ton alimentation est plus ou moins équilibrée et te convient. Parce que la vraie réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton sexe, ça dépend de ton activité physique. Mm. Ça va déterminer plus ou moins tes besoins caloriques. Les activités que tu as va agir va dépendre aussi sur ta consommation, ta répartition de macronutriments et la qualité de ton aliment, de tes aliments et leur côté plus naturel va t'apporter plus ou moins de micronutriments, toi, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Voilà, c'est déjà, est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce que tu manges régulièrement? Est-ce que tu dors bien? Comment tu Mm. te sens après manger? En général, quand tu as 14 ans, tu ne sens pas d'effet comme ça. Toi, tu te sens bien. Ouais, Tu vois? C'est ça, parce que ton organisme, il est frais, il est en pleine croissance, il supporte tout. C'est ça, mais après, si tu dis 14 ans, on pense adolescence. Si tu commences à avoir plein de stars sur la gueule, forcément, c'est que ben, tu manges un peu trop de sucre ou il y a des aliments que tu digères pas ou que tu manges en trop grande quantité. Tu vois? Et potentiellement plein de boutons sur le visage et autres. Je dis ça parce que souvent, à l'adolescence, c'est les symptômes principaux chez les garçons. Bah, peut-être, est-ce que tu transpires? Donc, est-ce que tu fais une activité physique qui fait que tu transpires pour éliminer ça? Est-ce que tu bois assez pour éliminer par les reins? Et quel est ton transit? Ça aussi. L'eau, important de bien s'hydrater. On pense toujours à l'alimentation, mais comment on s'hydrate? Voilà vers ce à quoi il faut réfléchir, Julien, et c'est très bien qu'à 14 ans, tu réfléchisses à ça. ouais. Oui, c'est vrai que pour faire le pont avec ce que tu dis, c'est pas tous les jours qu'il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser. Enfin, j'abuse, mais c'est vrai que c'est généralement ils se laissent couler dans le sens de la rivière, quoi. Mais 14 ans, ça commence parce que tu vois, il commence à avoir les premiers poils, il y a les filles là, qui commencent à être intéressées, les gars commencent à s'intéresser. Tu vois, moi, mes enfants, ils ont 13 ans, toi. Mon fils, il a 13 ans. Il n'est pas encore ça, mais toi, tu sens que ça va venir, toi, l'année prochaine. Mais je sais qu'il y a Mm. deux, trois petits copains, là, enfin, des petits copains, des gars qui sont dans sa classe ou dans le collège. Il y en a un qui était déjà venu ici pour voir chez moi, pour s'entraîner, pour avoir du muscle. Tiens, qu'est-ce que je dois manger pour avoir des muscles? Tu vois ce que je veux dire? Ça commence Ouais. à s'intéresser, mais Oui, ça va oui, oui. aussi avec le côté, ben, les gamins, ils sont déjà dans le truc des réseaux sociaux, tu vois. En plus, ouais. Ils ont compris qu'il y a l'impact du visuel, l'impact des muscles, mais ils ont compris aussi que ben, les muscles, ça ne poussait pas tout seul, tu vois. Donc, Mm. c'est déjà bien qu'ils aient fait l'assimilation entre euh, muscle égale entraînement musculaire et entraînement musculaire et muscle égale aussi bien s'alimenter, tu vois. Mm. C'est ça. C'est l'avantage qu'on pourrait tirer de ces réseaux sociaux, tu vois. Si ça peut pousser les jeunes à
bouger et s'alimenter correctement, toi, ou de manière un peu plus équilibrée, si tant est qu'il y a une définition équilibrée, Mm, bah déjà, c'est déjà une première victoire. Parce que eux-mêmes seront un exemple pour d'autres. Parce que d'autres enfants, adolescents, verront dire, putain, lui, il fait ça, qu'est-ce qu'il fait, comment tu manges, tu vois. Il va être une nouvelle source d'inspiration et une source mm, d'influence. Et comme je le dis souvent, tu vois, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc lui, s'il commence à bien manger, à bien s'entraîner, à avoir un physique qui change et dans le positif, eh bien, au final, il va faire partie de la sphère d'influence d'autres adolescents qui pourront potentiellement changer. mm, Et c'est tout ce qu'on peut espérer. Et, et c'est ce que toi et moi aussi, on doit incarner mm. par nos pratiques physiques, la façon dont on s'exprime aussi, même si des fois on dit des gros mots, la façon dont on s'exprime, la façon dont on se présente, on présente nos physiques, tu vois. On doit être une source d'inspiration parce que pour moi, un homme, c'est pas une bouteille de Kronenbourg toute flasque, quoi, tu vois, c'est avec un cerveau qui dégouline par les oreilles. C'est Ouais. pour moi, les hommes, on est censé être des hommes forts, pas forts pour le machisme, mais forts pour inspirer, forts pour protéger, forts pour fournir, Mm, tu vois, protect and provide, là, comme ils disent aux États-Unis. Mais ouais. c'est ça, tu vois, c'est ça qu'on doit inspirer et inculquer ça aux jeunes qui n'ont Mm, plus forcément de repères parce que ben, le système fait que beaucoup de parents, et c'est pas pour jeter la pierre aux parents, c'est juste parce que ben, le système fait que ben, les parents, ils travaillent, ils sont un peu moins à la maison, et pour le bien-être de leurs enfants, ils font ça, tu vois, mais ils se rendent pas compte que des fois, ben, le manque de leur manque de présence, le manque de prendre soin d'eux physiquement, au niveau santé, au niveau alimentaire, ben, en fait, ça a un impact aussi sur leurs enfants parce que l'exemple qui mettent en avant n'est pas forcément celui recherché par le jeune qui est en construction et ouais. n'est pas forcément non plus celui mis en avant par quand tes parents, tu vois. Il y a des parents qui Ouais. aimeraient montrer d'autres visages d'eux-mêmes, tu vois, une autre figure. Et c'est toute la difficulté de ce monde, tu vois, où tout doit aller très vite, tout demande de l'argent. Euh, il faut savoir rester simple, tout en satisfaisant les égos de chacun, tout en satisfaisant potentiellement un patron ou les exigences de la vie de tous les jours. C'est pas évident, mais c'est pour ça que si on peut incarner un exemple pour des plus jeunes, eh ben, écoute, en avant, quoi. On a tous besoin de mentors, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça répond aux questions, tu penses, là? Ouais. Ouais. Julien, Sinon, il me pose, il voilà. viendra me chercher, il sait où je suis. Il a mon numéro. N'oublie pas, tu poses la question à ton frère. Ensuite, tu avais une autre question, il me semble, hein. Ouais, mais c'est assez spécifique, tu vois. Ouais. C'est par rapport aux gens qui ont été opérés de l'estomac. Qui ont une sleeve, en fait. Ouais. Ouais. Comment est-ce que, étant donné qu'ils ont plus qu'un tiers d'estomac, Mhm. comment est-ce que ils prennent, enfin, tu vois, comment est-ce qu'ils doivent manger, parce qu'ils mangent forcément en quantité Réduit. minime, réduite, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour prendre du muscle? Alors déjà, la première chose, ces gens qui ont eu ces opérations, pour prendre du muscle, ben, ce sera comme pour tout le monde déjà, il faut stimuler le muscle. Donc déjà, à la base, je sais pas comment, il s'appelle comment celui qui a posé la question? T'as un nom? Oh putain. Voilà, donc Il déjà, va, Nico a oublié ton nom, donc il va me à niquer. toi, on va t'appeler Robert. Ah, ouais, ah, Alors, putain. Robert, Attends. non mais on va l'appeler Robert. Robert, toi qui as eu l'estomac raboté, la première chose que tu as à faire, c'est aller à la salle. Et tu vas te dépouiller à la salle. Pas faire n'importe quoi, mais tu vas te dépouiller dans le sens où tu vas aller donner le meilleur de toi-même. Il va déjà à la salle. Régulièrement, Ouais. régulièrement, avec une technique correcte. S'il y a besoin pendant un temps, tu prends un coach pour qu'il soit sûr, et que tu sois sûr de réaliser les mouvements correctement. Il faut que Il a un tu, coach. voilà, il faut que tu ailles vraiment pousser tes muscles à l'adaptation. Ensuite, on sait que pour la construction musculaire, il faut que tu aies assez de protéines et assez, entre autres, hein, assez de calories, assez de protéines, assez de vitamines et minéraux. Si ton estomac est restreint et que tu es très vite rassasié, eh bien, c'est très simple. Imagine, toi, par rapport à ton gabarit et tes objectifs, il faut que tu atteignes peut-être 2500.
2500 calories aussi. Ah, dis-toi, déjà, est-ce que tu arrives à identifier combien de calories, en fonction de tes habitudes alimentaires, tu arrives à ingérer par repas? Peut-être que tu n'arrives à gérer des repas que de 300, 400 calories. Bah, ça veut dire que pour atteindre 2500 calories, il faudra peut-être que tu fasses 6 ou 7 repas dans ta journée. 6 ou 7 petits repas. Voilà. Eh ben, commence par ça. Mange régulièrement. Mange régulièrement, divise ta journée, et parce que tu vas voir, si tu veux vraiment prendre du muscle, ça te prend vraiment, c'est vraiment quelque chose que tu vas atteindre, découpe ta journée, planifie, prépare tes repas à l'avance avec les choses dont tu as besoin, avec tes sources de protéines, et un peu de légumes, et pas trop, parce que les légumes, même si Mhm. c'est bon pour la santé, eh ben, en fait, ça va prendre beaucoup de volume, mais si ton estomac est déjà petit, eh ben, en fait, tu vas être gavé avant même d'avoir mangé les choses qui vont t'apporter de la densité nutritionnelle. Donc toi, avant toute chose, il va falloir que tu manges dense nutritionnellement et tes apports protéiques. Toi, ce qui peut être bien pour toi, Robert, ça va être les abats. Les abats. Très important, Ouais. parce que dense nutritionnellement, beaucoup de vitamines, minéraux, et en même temps, tu as les protéines et lipides. Les œufs, important. De l'avocat, des choses comme ça va être vraiment important. Mais divise sur ta journée, prépare tes repas à l'avance, parce que c'est C'est contraignant ça, de comme il manger tant. bosse, ouais. Il bosse, Prépare tes donc repas à l'avance. Victor, il bosse, Donc, donc Robert Victor, tu bosses. Mais comme tu dois te préparer 6 repas, fais comme si tu te préparais avant tes 2 ou 3 repas de la journée, et puis tu les divises en 6 parts, tu vois. 6 parts que tu sais que tu peux digérer. Et progressivement, tu vas t'habituer à manger comme ça. Manger, c'est un métier, hein. Quand on veut créer du muscle, manger, c'est un métier. Et il faut que tu fasses correspondre ça, pareil, aussi avec ton style de vie, ton travail et autres. Si vraiment c'est important pour toi, tu trouveras le moyen. Tu trouveras le moyen de prendre 10 minutes pour manger pendant ta pause. Mastique bien et autres. ah bah ouais. Tu vois, c'est ça. Surveille ton système digestif, ton transit également. Parce que manger pour manger, mais devenir constipé derrière, c'est pas bon. Manger pour manger et avoir la chiasse derrière, c'est pas bon, tu vois, Ouais, on est aussi. d'accord. Mais densité nutritionnelle, et après, ce serait pas déconnant de manger régulièrement la même chose, si ça peut te simplifier le travail, même si je Mm. suis pour la diversité. Et il faudra faire évoluer ça, bien sûr, dans ton année, dans ta tolérance Ouais. en termes de quantité et autres. Mais déjà, si tu sais que tu as des repas qui sont faciles pour toi à préparer, faciles pour toi à digérer, faciles pour toi à transporter, déjà focalise-toi là-dessus. Même si tu dois te Mm. transformer en robot, en machine. C'est peut-être pas très naturopathe comme recommandation, mais par contre, en termes d'organisation pour prendre du muscle et organiser ta journée, ça, je peux te dire, tu peux me faire confiance là-dessus. Ouais. Donc voilà ce que je pourrais conseiller. Ouais, c'est intéressant ça, la gestion du temps, etc. D'ailleurs, je fais un petit réel pour ce soir, tu vois. Ah, tiens, je vais peut-être faire un truc en direct, là. Parce que tu sais, on nous parle tous, ouais, on a déjà tous entendu, d'ailleurs, c'est la phrase d'intro. On a déjà tous entendu, putain, si seulement une journée faisait plus que 24 heures. Putain, tu la connais celle-là. Eh ben attends, je vais te faire une démonstration, mon gars. Alors, tac, tac. Attention, les auditeurs, on a Nico qui nous monte un trépied. Il va faire son réel en même temps qu'on fait le podcast. Magnifique. Et vous voyez qu'il est équipé, hein. Il est équipé Bouge. pourquoi? Ben, c'est simple, il est équipé parce qu'il a vraiment envie de lancer son truc, quoi. Ouais, Donc lui, il s'équipe, c'est son petit truc, il veut peaufiner les montages, les cadrages, les vidéos. Et ben en fait, c'est sa petite touche et il va se lancer à fond dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. exactement. Alors, attends, tac. Non, c'est bon, reprendre. Ok. Alors, tac, tac, tac. Imaginons que ça. Alors, attends, je suis comment? Comme Alors ça. attends, parce qu'on a des gens qui nous écoutent là, c'est un truc visuel que tu nous fais, hein. Ah, ouais, ouais, c'est visuel. Ah oui, non, Ouais, sinon vous allez sur mon Insta, vous verrez le réel. voilà. Mais Sinon, là, je peux pas faire, c'est que du visuel. Ceux qui ont YouTube ont le visuel. Donc, imaginez que cette. Tu vois bien là? Attends, j'arrive pas à capter comment c'est. Comme ça? Bon, bref. Ah non, c'est comme ça. Ok. Ça n'a pas été travaillé là. Ouais, Là, on non, a mais perdu, là, on a perdu du monde. Là, j'en ai rien à foutre, on il a passe à perdu côté de quelque 150 chose. vues là. Il passe à côté de quelque chose. Donc, mais ça me saoule. Est-ce que j'arrive à faire ça en miroir? Bon, bref, peu importe. C'est bien là. Là, on t'a perdu, Ouais, hein. non, c'est bon. Ok, alors imaginez que ce cadre-là, c'est 24 heures. Alors on se dit, ok, bon. Tac.
Donc, en fait, je décris pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Nico a un rectangle et dans ce rectangle, il a quatre pièces de différentes tailles. 5 pièces. Cinq pièces de différentes tailles. Ok, mais ça remplit le rectangle, on est d'accord. Mais ça remplit le rectangle, Et là, effectivement. tu te dis, ok, bon, bah, c'est pas. Là, j'ai 24 heures, mais 24 heures sont blindées. C'est impossible pour moi que je rajoute un truc. Sinon, il faut que j'enlève des choses qui me tiennent déjà à cœur et c'est pas possible, tu vois. Bon, bref, ok. Et ben, au final, tu te rends compte que si tu, si tu réorganises un petit peu ce cadre-là, donc tes 24 heures, si tu les réorganises un peu, Ouais. et ben, tu te rends compte que et ben, tu peux ramener une sixième pièce, tu vois. C'est juste une question de réorganisation, Ah, mec, là, c'est un tu tour vois. de magie que même moi, j'aurais pas réussi à comprendre. Et là, tu te dis, ça y est. J'ai 6 pièces, enfin, les 24 heures sont blindées, j'ai déjà réorganisé, c'est impossible d'en remettre un septième. Et pourtant, tu te rends compte que si tu réorganises un petit peu ta journée de 24 heures, et ben, tu as de la place pour un septième. Alors là, Voilà. là, c'est pour les auditeurs. On est parti d'un rectangle avec cinq pièces à l'intérieur. Qui remplissait ce rectangle, Il remplissait le rectangle et sans avoir retiré ou changé ces pièces-là, on les a juste bougées, on les a juste aménagées différemment. On arrive à faire entrer sept pièces au total. ouais. Et vraiment, je vous dis, allez voir sur YouTube, ce sera beaucoup plus concret ou sur Ouais, Instagram, sur la Insta, page ouais, c'est ça. Essentialist. Tu le partageras, ça. Ah ouais. Là, je le finis. Bon, bref, tout ça pour dire. La question à se poser, et c'est la conclusion de ce réel-là, enfin, de cette histoire-là, la question à se poser, c'est pas putain, est-ce que j'ai vraiment le temps est-ce que j'ai vraiment le temps pour mettre en place des choses? Et voilà. Est-ce que j'ai vraiment le temps pour mettre en place des choses? Mais comment est-ce que je suis prêt à réorganiser ma journée pour pour pouvoir intégrer ce que j'ai envie d'intégrer, tu vois. Et on en revient toujours à la question, à la même raison, c'est est-ce que le pourquoi il est fort? S'il est fort, tu trouveras la force de réorganiser ton quotidien autour de ça. Et sinon, bah, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas assez creusé ton pourquoi, ou alors que ça te tient finalement pas très à cœur, quoi. Ouais. Je crois que ça va être une belle conclusion, mon Nico. Ouais, Ouais. On va se quitter comme ça, avec cette belle ça me va, conclusion. ça me va. Réfléchissez tous et toutes à votre pourquoi. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. On va laisser Nico avec sa super coupe de cheveux et moi aussi avec ma crête. Et on vous dit à la prochaine. Allez, parlons!